Bonjour tout le monde, on est rendu au Pascal N17, les exercices à la page 7 sur 12, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, 7 sur 12. Donc, on a ici l'exercice, on doit fabriquer un DDS avec un registre accumulateur de 16 bits et un registre d'incrément de 8 bits. La fréquence de l'horloge d'incrémentation est de 40 MHz. Et là, on vous demande quelle est la fréquence max de la rampe de ce DDS. Puis là, évidemment, faut se remettre en contexte, c'est quoi un DDS, puis ça. Je vais revenir un petit peu en haut. Un DDS, j'aime bien cette image-là parce que c'est vraiment ce que c'est, là. C'est un additionneur. Vous avez l'incrément, qui est ici de 8 bits dans notre cas de l'exercice. Puis on a l'accumulateur qui, lui, accumule à chaque fois une valeur. Fait que mettons qu'on part à 0, puis qu'on met 2 dans l'incrément. Fait que ça fait l'accumulateur, lui, il est 0. Puis on fait un coup d'horloge, on fait plus 2. Un autre coup d'horloge, on fait plus 2. On est rendu à 4. On fait plus 2 encore, on est rendu à 6. On fait plus 2, on est rendu à... Fait que voyez-vous, on augmente toujours de 2. Donc on fait une rampe, numériquement parlant, dans le temps. Si je déplace mes valeurs à chaque à, à espace égal dans le temps, on va vraiment faire une rampe. Donc, fait que c'est ça l'idée. Et là, pourquoi l'incrément n'a pas le même nombre de bits que l'accumulateur? C'est que l'accumulateur, lui, il va accumuler plein de valeurs. Fait en mettant une valeur, un nombre de bits différent dans les deux, ben, même si on met l'incrément au max, lui, ici, sur l'accumulateur, ben, il sera pas, il fera pas, je suis plein, je suis vide, je suis plein, je suis vide, je suis plein, je suis vide. Il va se remplir tranquillement. Puis on va pouvoir ajuster justement cette vitesse à laquelle il se remplit en fonction du nombre de bits de différence entre l'incrément puis l'accumulateur. OK? On va aller au tableau parce que justement les exercices, ça va nous aider à comprendre le principe de fonctionnement de tout ça. Donc, quelle est la fréquence max de la rampe? La réponse là-dessus, c'est la fréquence max de la rampe d'un DDS, c'est quand l'incrément est au maximum. Quand il est tout rempli avec des 1, c'est là que l'incrément est au max. Donc, si l'incrément est au max, ça veut dire que les tronçons d'accumulation vont être super gros. Ben, le plus gros qu'ils peuvent. Okay? Donc, c'est là que la rampe, dans le fond, elle va être plus abrupte. Donc, la fréquence de génération de cette rampe-là va être au maximal. Donc, si l'incrément est au max, la fréquence de génération du DDS est au max. Okay? Donc, allons-y. On va aller au tableau. Je vais effacer ce que j'ai là. C'était l'ancien examen. On voit que je... On voit que je fais des vidéos en rafale. Moi, je suis comme Direct Memory Access. C'est Direct Video Generator. C'est que j'ai pas rapport. OK. Donc, quelle est la fréquence max? On a... Mon crayon. On a un accumulateur de... L'accumulateur a 16 bits. OK? Puis, on a l'incrément de 8 bits. OK? Quelle est la fréquence max? Ben, on va utiliser la formule qui est ici, là. OK? Cette formule-là. La formule qui est là, ça dit que la fréquence d'overflow, la fréquence du signal de sortie, c'est ça que ça veut dire, est égale à la clock fois la valeur de l'incrément divisé par 2 à la n, qui est le n étant le nombre de bits de l'accumulateur. Okay? Donc 2 à la n, c'est le nombre de possibilités que l'accumulateur est capable de faire. D'accord.
allons-y, on va calculer ça. On va retranscrire la formule au tableau. Donc, on a la fréquence d'overflow. Je vais l'appeler fréquence au F. Alors, pourquoi on appelle ça fréquence d'overflow? C'est que un registre en numérique, là, en hardware, là, un registre des bascules, finalement, quand on les remplit, quand ils sont rendus au bout, là, ça veut dire que quand on fait, mettons qu'on est rendu, là, prenons un petit registre de 2 bits. Je commence à 0, 0. J'incrémente de 1. Ça, c'est le bit 0, ça, c'est le bit 1. Donc, ça va faire 1. Ensuite, 2. Ensuite, 3. Quand je suis rendu là, puis je fais plus 1, qu'est-ce qui se passe? Je plafonne dessus? Non, ça plafonne pas. Ce qui est le plus simple au niveau électronique, c'est que ça fait un wrap-around. Ça veut dire que ça retourne de bord. On retourne à 0 tout seul. Fait que la séquence d'un compte, ça ferait un compteur, OK? Mais en fait, un NCO puis un DDS, c'est un compteur, mais c'est un compteur qui est particulier, OK? Parce que je peux changer la valeur de l'incrément. Au lieu d'être toujours plus 1, plus 1, plus 1 ou plus 2, plus 2, plus 2, je change cette valeur-là par une valeur qui est contenue dans un registre. Ça me permet de justement contrôler la vitesse à laquelle il se remplit. Mais quand je suis rendu au bout, ben ça revire de bord. Okay? Ça fait un overflow. Il overflow puis il recommence. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que si, mettons, je me prends un troisième bit, okay? Puis je fais plus 3. Okay? Plus 3, prochain coup, ça va donner 3. Je fais plus 3 encore, ça donne 6. Je fais plus 3, ça donne 9. Oh! 9 sur 3 bits, ça rentre pas. Ça fait 7. Maximum, ça va être 7. Ce qui va rester, c'est 2. Donc, environ de bord, je vais me rendre à 2. Plus 3, 2 plus 3, ça va donner 5. 5 plus 3, encore une fois, je vais me rendre à 5 plus 3, ça donne 8. Ah, overflow, je vais tomber à 7 moins, 8 moins 7. Donc, je vais avoir un reste de 1. Donc, il va retomber à 1. Ainsi de suite. Ce qui veut dire que la rampe sur 3 bits ici, là, avec un écran. Dans le fond, j'ai fait un DDS de 3 bits. OK, ça, c'est la valeur de sortie. Je reprends cette valeur-là, je la rentre ici. Puis, j'y ai mis un registre de 2 bits, un incrément de 2 bits dans lequel j'ai mis la valeur max de 3. OK? Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, voyez-vous, je ne perds pas le reste. En ne perdant pas le reste, ce que ça fait, c'est que ça me permet d'avoir toujours le même nombre de bits pour chaque partie de la rampe. Ma rampe, je vais avoir toujours exactement le même nombre de tronçons dans cette rampe-là. Là, j'aurais dû mettre ça ici. Là. OK. Je vais toujours avoir le même nombre de tronçons dans ma rampe. Par contre, ça se peut ici là, que ça ne reparte pas exactement à ma valeur. Vous voyez, je repars à 0. Au lieu de repartir à 0, je repars à 1. C'est à cause de l'incrément. L'incrément n'est pas précisément un nombre de bits qui est facteur du nombre de bits de l'autre, qui est ici, de l'accumulateur. Fait que ça fait en sorte que des fois, le wraparound, il ne repart pas à 0. Ben, en fait, la plupart du temps, il ne retourne pas à 0. Puis, même chose, il ne se rend pas jusqu'au max-max. OK? Mais ça a l'avantage d'avoir toujours le même nombre de tronçons dans ma rampe. Par contre, la rampe, elle, ça se peut qu'elle ne reparte pas à 0. C'est sûr qu'elle ne repart pas toujours à 0. Puis ça arrive aussi qu'elle n'arrive pas au max en haut.
Fait que ça fait en sorte qu'il va y avoir un petit peu de jeu. Si vous le regardez sur un oscilloscope, là, ce qui est généré, là, ça danse un peu. On appelle ça du jitter. Il va y avoir du jitter. C'est normal d'avoir du jitter avec un DDS. Pour régler le jitter, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente la résolution. Encore une fois. Plus la résolution va être grande par rapport à la fréquence qu'on veut générer, mieux ça va être. Le jitter va être très petit. On va le diminuer. Okay. Donc, ça, c'est un petit DDS d'un incrément de 2 bits avec un accumulateur de 3 bits. Là, ce qu'on veut, c'est un accumulateur de 16 bits. On remplace ça par 16 bits, puis un incrément de 8 bits. Ce qu'on veut, c'est que la fréquence d'overflow, la fréquence à laquelle je compte et je recommence, okay, c'est la fréquence d'overflow. Cette fréquence-là, ça nous donne justement la période de la rampe. La fréquence de l'overflow, c'est 1 sur la fréquence d'overflow donne la période de la rampe. C'est ça qu'on cherche. Et cette période-là va être maximum quand l'incrément va être maximum. Donc, l'incrément max sur 8 bits, je vais l'appeler incrément 8 max, est égal à 2 à la 8 moins 1, ce qui veut dire 255. OK? Ça, c'est la valeur que je mets dans l'incrément pour être au max. Puis, la fréquence du NCO est égale à, c'est 40 MHz. Cette fréquence-là devrait être, je sais pas. Ah, ça va donner des mégahertz. Mettons qu'on met 40 MHz. Ça va donner des mégahertz en sortie. Parce que c'est un rapport. Puis, on a le nombre d'échelons, ou N, le nombre de bits de l'accumulateur, est égal à 16. Donc, si on prend la fréquence de F overflow, est égal à F NCO fois la valeur de l'incrément. Dans ce cas ici, on va avoir la valeur max divisé par 40 MHz. Non, excusez, c'est pas 40 MHz. Dans ce cas ici, c'est 2 exposant 16. Si je prends la formule. Ce qui nous donne 40 MHz fois 255 divisé par 2 à la 16. Ça nous donne une fréquence de... Ma calculatrice, où es-tu, petite calculatrice? Calculatrice est cachée. OK. 40 fois 255 divisé par 2 exposant 16. Ça donne 0,15 5 6. Ça, c'est des mégahertz. OK? Parce que j'ai mis ma fréquence. Ça ici, l'incrément, c'est une valeur pas sans unité, puis ça aussi. Donc, les deux qui sont là sont sans unité, puis ici, j'ai rentré voyons, je vais te le dire. La fréquence de l'oscillateur. Dans le fond, ici, là, ce que je fais, c'est que je regarde la valeur, puis je divise par le nombre de valeurs totales. Fait que ça me donne ici, là, au dénominateur, ça me donnerait le nombre d'échelons à faire. Fait que si vous faites le calcul, ben c'est comme si je donnais le nombre de divisions de cette fréquence d'horloge-là max. Ça, c'est ma fréquence de mon système. À chaque coup d'horloge, il fait un incrément. Fait que si je le divise par le nombre d'échelons à faire, ben ça va me donner, dans le fond, la période de tout, combien de temps ça va me prendre pour faire tous ces échelons-là. Fait que c'est ça que ça me donne. Ça me donne 0.1556 MHz, ce qui veut dire que ça me donne, si vous préférez,
155,6 kHz. Donc, si je prends un oscillateur, un NCO à 16 bits d'accumulateur, puis une valeur de 8 bits comme incrément, puis que je mets l'incrément au max avec une fréquence d'oscillation de 16 MHz, je vais avoir une rampe qui va osciller à 155 kHz. La rampe, là, toc, 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 cette rampe-là va avoir une période de 1 sur 155,6 kHz. OK? OK. Je reviens ici. À cette fréquence max, quel est le nombre de points par période en moyenne? Ben, c'est assez facile à faire. On a juste, c'est exactement ce qui... La formule inclut ce genre de calcul-là automatique, là, mais on peut le faire. C'est le nombre de points divisé par la valeur de l'incrément. Ça? Non, c'est pas ça. Pas tout le temps. Ça dépend du NCO. Quel est le nombre de points par période en moyenne? Ah, ben oui. OK. En moyenne, ça va dépendre, en fait, la différence entre le nombre de bits de chacun. Oh, là, vous ne me voyez pas. Ça dépend de la différence de nombre de bits entre les deux. Quand j'incrémente de 8 bits, ici, j'incrémente la partie la moins significative de l'accumulateur. Ce que ça veut dire, c'est que si je dessine l'accumulateur de 16 bits, l'accumulateur de 16 bits, il est comme ça. OK? Ça, c'est 8 bits. Ça, c'est 4. Je vais mettre une séparation ici, là. Touc, touc, touc. OK? Fait que quand j'accumule, je pars, mettons, je mets tout ça à 0, puis je fais plus l'incrément de 8 bits qui est au max. Qu'est-ce que je fais? Je pars, j'ai tout ça à 0, puis tout d'un coup, là, je fais plus 255. Ça donne ça. Ensuite, je fais plus 255 encore. Je vais commencer à avoir une valeur là. Je fais un autre plus 255. Je vais commencer à avoir une valeur là. Plus 255. Hop. Fait que dans le fond, grosso modo, quand je suis au max, ce que je fais, c'est comme si j'incrémentais la partie la plus significative qui est ici, de 1 à chaque tour. Fait que je vais faire à peu près 255 tours, 255 comptes, 256 comptes en moyenne, 256 comptes pour un tour quand je suis au max. Évidemment, si je ne suis pas au max, ça va prendre encore plus de temps. Mais si je suis au max, je vais prendre le nombre de bits. En fait, c'est 2 à la nombre de bits supplémentaires ou de différence. 2 à la delta NB bits entre l'accumulateur et l'incrémenteur. Donc, ça veut dire qu'ici, là, le delta NB bit, les NB bits, delta NB bit, dans ce cas ici, est égal à 16 bits moins 8 bits, qui est égal à 8. Si vous préférez, delta NB bit est égal au nombre de bits de l'accumulateur, puis moins le nombre de bits de l'incrément. OK? C'est assez logique. Fait le nombre de points, c'est ça ici. Là. Ça, c'est mon nombre de points. Nombre
de points minimum sur la rampe. Tiens, je vais même l'encercler ici. Le nombre de points minimum sur la rampe, c'est le fait que, au minimum, ce qui va se passer, c'est que je vais incrémenter de 1 à chaque coup d'horloge ici, qui va être dû au fait que j'ai mon incrément ici qui est au max, puis tranquillement, je vais remplir les chiffres les plus significatifs qui sont au-dessus. OK? Fait que ça, c'est le minimum que je peux faire. Ça va être la fréquence maximum. Si j'ai une valeur d'incrément plus petite, évidemment, ça va prendre plus, ça va me donner plus de points sur ma rampe. Ma rampe va être super étendue, puis je vais avoir plein de points dessus. Okay? Mais le minimum de points que je vais avoir, c'est quand ma fréquence est max. Okay? Et ça, pour que la fréquence soit max, c'est quand j'ai un incrément qui est maximal. Quelle est la fréquence minimale si le registre d'incrément est de 1? Ben, justement, si j'ai mon incrément de 1, je mets 1 ici. Si je mets 1, puis j'ai tout des zéros, tranquillement, je rajoute 1, je rajoute 1, je rajoute 1. Ça va prendre combien de temps avant que j'aie rempli ça? Avant que j'aie fini ma rampe? Ben, ça va prendre 2 exposants 16. 2 exposants 16 coups de cloque. Donc, dans le fond, ma fréquence, F overflow, je vais réécrire ici. Ça, c'est la question 3. Ça s'appelle-tu 3? Oui. 3. F overflow va être égal à 40 MHz fois l'incrément qui est à 1, puis mon accumulateur, ça va être 2 à la 16, qui va nous donner, ça va être très lent, là, vous allez voir, 40 fois 1, ouais, divisé par 2 exposant 16. Oups, qui n'a pas aimé ça, que j'ai fait. Ah, j'ai mis un gars. Ça nous donne, ça donne 610 Hz. Ou si vous préférez, 0,000610. Donc 0,12361 MHz. Donc ça donne 610 Hz. C'est quand même pas pire. J'ai un accumulateur de 16 bits avec un incrément de 8 bits. Si je mets dans l'incrément la valeur 1, je fais en sorte que j'atteins une fréquence minimale de 617. 610 et des poussières. Quelle devrait être la valeur de la plus proche de l'incrément pour avoir une fréquence de 200 kHz? Donc là, on joue avec la formule. Si je veux avoir 200 kHz, F overflow est égal à 200 kHz. Ou si vous préférez 0,2 MHz, parce que je vais avoir ma fréquence d'oscillation de l'horloge à 40. Donc 40 MHz. Fait que je mets les deux sur la même échelle. Donc, je veux savoir quelle sera la valeur d'incrément. On sait que F overflow, c'est juste de l'algèbre, est égal à NCO clock fois l'incrément. Voyons, la misère avec ça. Divisé par 2 exposant 16. Donc, ça veut dire que mon incrément
est égal à F overflow fois 2 à la 16. Là, j'espère que vous êtes capable de tout faire ça. OK. J'ai envoyé ça de l'autre bord, j'ai envoyé ça en bas. Ce qui me reste, c'est mon incrément. Ce qui va me donner mon fréquence d'overflow, je vais avoir 0,2 MHz divisé par 40 MHz. Donc les deux, il va me rester pas d'unité, fois 2 à la 16. Ce qui va me donner l'incrément. Et là, je devrais garder la valeur entière de ça, parce que c'est une valeur binaire. Donc, 0,2 fois 2 exposant 16 divisé par 40. 327,68. Je tronque. C'est ça la valeur que je devrais mettre dedans. C'est plate parce que là, j'ai pas de simulateur pour vous le montrer. J'aimerais ça avoir le temps de le faire, mais je n'ai pas. En fait, je pourrais toujours peut-être modifier le laboratoire que vous allez faire. Pour le mettre en 16 bits, 8 bits pour faire les exercices. Ça serait possible. Question 5. Quelle est la différence temporelle de période générée entre une valeur d'incrément de 64 et la suivante à 65? OK. Fait que là, je veux savoir la période d'oscillation à 64 puis la période d'oscillation à 65. Fait que je vais aller chercher la fréquence des deux, puis je vais aller chercher leur période par la suite, puis je vais faire la différence entre les deux. Ça va me donner la différence de période. OK? Fait que 5. On va aller chercher 64. Quand j'ai l'incrément égal à 64, incrément IN, incrément égal 64, on cherche T 64, on va l'appeler comme ça. Puis, on sait que, en fait, on va trouver ça avec F64. Donc, F64 est égal à, c'est toujours avec la même fréquence d'horloge. Donc, on a 40 MHz fois 64, l'incrément, divisé par 2 exposant 16. Donc, F64 est égal à 40 fois 64 divisé par 2 exposant 16. Ça donne 0,0390625. Ça, c'est des mégahertz. Donc, si je ramène ça en hertz pour pouvoir faire la... Je vais aller ici. Ça me donne 39 0625, 6,5. Ça, c'est des hertz. Donc, la période, donc T 64, est égale à 1 sur ça. Ça donne 25,6 Hertz. Excusez. Je me suis fourré. Je me suis fourré parce que j'ai pas pris en Hertz. Je l'ai en mégahertz. Fait que là, il faut que je fasse x10 à la... Ça, c'est en méga à la 6.
Ça va nous donner, ça a plus de sens, ça nous donne 25 microsecondes. Donc, 25,6 fois 10 à la moins 6 secondes. Ça a plus de sens. Si je fais la même chose maintenant avec la fréquence 65, avec l'incrément égal à 65, ça nous donne 40 fois 65 divisé par 2 à la 16, ce qui nous donne, pour prendre mes calculs tels quels, hop, avec un 5 à la place, ça nous donne 0,03967 2 3 petits points. Ça, c'est des mégahertz. Ce qui est égal à 1. Ça donne 39 672,852 Hz. Ce qui veut dire que T65 est égal à 1 sur ça est égal à 1 divisé par ça, x fois 10 à la... J'ai fait ça, c'était à la 6, ça c'est en mégahertz. Ça donne 25,2 fois 10 à la moins 6 secondes. Quelle est la différence? Ben, la différence, delta T est égal à environ, mais ça dépend toujours, hein, je pense que c'est exponentiel, mais je ne suis pas sûr, mais en tout cas, dans le coin de 64 et de 65, ça nous donne un delta de période de 0,4 fois 10 à la moins 6 secondes. Okay? Donc, 400 nanosecondes de différence. Fait que c'est le pas d'incrémentation de la fréquence, là. Ça nous donne 400 nanosecondes. C'est bon? Fait que voilà, c'était pour les exercices sur le NCO. S'il y a d'autres détails, je reviendrai. Je ferai d'autres vidéos que j'insérerai là, à travers ça. Si jamais j'ai des questions éventuellement, là, j'ai pas. Je vois pas ce que je peux rajouter de plus. Quoique, je pense qu'il va s'en rajouter quand vous allez avoir un peu plus là, à manipuler ça avec la view. Là, vous allez faire un DDS, fait que vous allez la manipuler. Là, il va sûrement avoir des questions. Je vais m'organiser pour y répondre. Faire une vidéo qui va mettre ça ensemble là, dans un seul vidéo. Fait que, bye bye!